la une de l'actualité au Soudan, les autorités se sont engagées dans le difficile recouvrement des biens mal acquis de l'ex-président Omar el-Béchir. Affaire Vital Kamerhe en République démocratique du Congo, l'autopsie du juge Raphaël Nyani Ovungu, demandée par sa famille, est toujours en attente. Et puis en pleine progression du coronavirus au Cameroun, les élèves ont repris le chemin de l'école ce 1er juin. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. Au Soudan, les autorités de transition sont engagées dans le recouvrement des biens mal acquis de l'ex-président Omar el-Béchir et de son entourage. Mais les experts estiment que beaucoup de ces avoirs seront difficiles à récupérer. Le Soudan est engagé dans le difficile recouvrement des biens mal acquis de l'ex-président Béchir. Les premières estimations indiquent que la valeur des biens fonciers et immobiliers illégalement acquis par les hommes de l'ancien régime soudanais oscille entre 3,5 et 4 milliards de dollars, soit 3,1 à 3,6 milliards d'euros. C'est ce qu'a estimé Salah Mana, porte-parole du comité de lutte contre la corruption, qui a entamé ses travaux en décembre. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, a-t-il précisé en ajoutant que le comité qui travaille sous la houlette du gouvernement militaro-civil mis en place en août 2019 n'avait pas encore pu mettre la main sur les liquidités. Selon une source proche du dossier, le comité anticorruption a reçu une grande quantité de documents transférés, dont 3 camions, qui seront scrupuleusement étudiés. Depuis sa création, l'organe a saisi des hôtels, des centres commerciaux, des exploitations agricoles et des centaines de biens immobiliers mal acquis par l'ex-président et son entourage, dont ses anciens ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Ali Karti et Abdelrahim Mohamed Hussein. Néanmoins, face à la difficulté d'estimer la valeur des avoirs détournés, le comité fera appel à des experts internationaux avant de les restituer à l'État, a précisé Salah Mana. Arrivé au pouvoir en 1989 après un coup d'État, Omar el-Béchir a été déposé par l'armée en avril 2019 après 4 mois de manifestations populaires déclenché par le triplement du prix du pain. Condamné en décembre à 2 ans d'emprisonnement pour corruption, l'ancien autocrate est aujourd'hui détenu dans la prison de Kober à Khartoum. En République démocratique du Congo, c'est la fin de cavale pour Trésor Mputu Kankonde, un des chefs de la milice Kamwina Nsapu les plus recherchés. Son arrestation pourrait bien accélérer la recherche de la vérité sur le double assassinat des 2 experts de l'ONU en mars 2017. Trésor Mputu Kankonde a été arrêté la nuit de vendredi à samedi dans la périphérie de Kananga. Des sources proches de l'armée indiquent qu'il est tombé dans un traquenard tendu par les renseignements militaires à Satros depuis 3 ans. Pour Maître Trésor Kabangu, de nombreux témoins le présentent comme une pièce maîtresse du puzzle dans la recherche de la vérité sur l'exécution en mars 2017 de 2 experts des Nations Unies, Zaidan Catalan et Michael Sharp. Les 2 experts de l'ONU ont été tués alors qu'ils enquêtaient sur des violations des droits de l'homme dans la région du Kasaï, où l'armée combattait les rebelles et où des fosses communes avaient été découvertes. L'arrestation du chef de milice Trésor Mputu Kankonde pourrait être une grande avancée. Un témoin avait signalé l'avoir vu avec quelques cheveux coupés sur la tête de Zaida Catalan juste après qu'elle ait été tuée avec son collègue Michael Sharp. Son arrestation pourrait en outre conduire à des révélations fâcheuses pour des autorités au plus haut niveau. En effet, des groupes de défense des droits de l'homme soupçonnent depuis longtemps des autorités congolaises d'être impliquées dans le meurtre de la Suédoise et de l'Américain. Ces groupes les ont accusés de vouloir empêcher les 2 victimes de révéler les atrocités commises par l'armée alors qu'elles tentaient d'écraser la rébellion.
Le gouvernement congolais à l'époque a catégoriquement rejeté les accusations par la voix de son porte-parole. 3 ans après le début du procès, les activistes font remarquer que peu de progrès ont été réalisés. Des suspects se seraient même échappés de prison dans des conditions rocambolesques. 3 sont décédés, mais 24 prévenus sont encore en prison. On reste en République démocratique du Congo où l'autopsie du juge qui présidait jusqu'ici, les audiences de Vital Kamerhe, ses co-accusés, est toujours en attente. Raphaël Nyayi Ovungu est, rappelons-le, mort subitement dans la nuit de mardi au mercredi 27 mai dernier. Alors qu'il présidait les audiences de Vital Kamerhe et ses co-accusés, le juge Raphaël Nyayi Ovungu est mort subitement dans la nuit de mardi au mercredi 27 mai. Sur les réseaux sociaux et certains médias, la piste de l'empoisonnement était évoquée, mais la justice congolaise attend les résultats d'examens complémentaires. Selon une source proche de l'enquête, il est trop tôt pour parler d'un assassinat par empoisonnement et ce sera à la justice de qualifier ce qui est arrivé au juge Nyayi. Par ailleurs, l'autopsie a bien eu lieu vendredi dernier et une équipe de médecins légistes congolais a fait ses premières observations, un rapport préliminaire et a surtout demandé des examens complémentaires, notamment des examens toxicologiques sur base de prélèvements effectués sur le corps du défunt. Ces examens se feront dans un laboratoire au Congo, assure une source proche de l'enquête. Mais pour avoir les résultats, il faudra sans doute encore attendre, peut-être même plus de 15 jours. C'est ce qu'a réussi à arracher au magistrat instructeur un groupe d'avocats qui s'est présenté au nom de la famille. La famille du juge Nyayi avait demandé formellement une autopsie au vu du caractère très soudain de cette mort et dit aujourd'hui attendre d'être convoqué officiellement par le procureur pour en connaître les résultats. On parle santé à présent. Au Cameroun, les élèves ont repris le chemin de l'école ce 1er juin, alors que le pays a enregistré plus de 6100 contaminations et 197 décès. À Douala, la capitale économique du Cameroun, les écoles s'organisent avec la mairie pour distribuer masques et gel hydroalcoolique aux élèves et professeurs. Le lycée a fourni les masques à chaque élève. Vous savez, nous avons beaucoup de déplacés internes qui n'ont pas de moyens. Enfin, même s'ils ne sont pas déplacés, il y a beaucoup qui n'ont pas de moyens. Donc vous avez vu ce matin, à l'entrée, on donne les masques à tout élève. Chaque enseignant également va recevoir un masque. Nous avons également les gels hydroalcooliques. La loi interdit de contaminer volontairement les autres. Or, c'est ce qui est en train de se faire. Par leur insouciance, certains contaminent volontairement les autres. Et au moment où les enfants vont faire leur entrée scolaire, il est extrêmement important que les parents et les communautés soient sensibilisés. Si les enfants prennent la maladie, même si on est des porteurs sains, les parents à la maison vont prendre la maladie et ils vont mourir de coronavirus. Mais ces enfants ne prennent pas. Mais si à l'école, ce n'est pas respecté, non, c'est le pire qui va arriver. Donc pour moi, je suis pour que la rentrée s'effectue, mais pour que des mesures strictes, draconiennes soient prises au niveau des établissements, pour qu'il n'y ait pas cette prolifération de la maladie. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue. Les jours à venir au Mali s'annoncent compliqués pour le régime. Le vendredi 5 juin, le Caïman de l'Inde nous informe qu'il y a une vaste manifestation à Bamako. Le journal conclut à une fin de semaine de toutes les incertitudes. Marche du 5 juin, ce qui attend l'imam politique Mahmoud Dicko, écrit Le Pays. À la une de l'Indépendant, l'imam déclare, je cite, « Je dirigerai la prière du vendredi à la place de l'indépendance ». Le Sphinx rapporte que l'imam ne sera pas seul ce jour-là à la place de l'indépendance, mais simplement entouré des forces vives engagées. Elle qui demande d'ailleurs la démission de IBK. Le Pays apporte plus de précisions sur la composition de cette force. Il s'agit de la CMA, le FDS et le mouvement Espoir Malik Koura qui exigent la démission du président.
En Côte d'Ivoire, la bonne nouvelle s'enchaîne pour les pro-Gbagbo. Après la levée des restrictions à sa liberté, écrit le nouveau courrier, Gbagbo annonce son retour imminent en Côte d'Ivoire. Le jour voit qu'il y a de préalables pour ce retour. Il dénombre 5 conditions à remplir par l'ancien président pour regagner la Côte d'Ivoire. Le quotidien d'Abidjan révèle dans ses colonnes des confidences sur le retour de Gbagbo en terre promise. Ouattara ne serait d'ailleurs pas forcément opposé à ce retour. L'héritage à propos de Ouattara voit du sombre et pour cause. Conflit avec Bédié et Soro, retour de Gbagbo, tout s'écroule désormais autour du chef de l'État ivoirien, isolé par la communauté internationale. Mutation quotidienne à propos de la reprise des cours au Cameroun constate le masque de mauvais jour. L'essentiel note une riposte scolaire au Covid-19. Aujourd'hui, Ofaso pour sa part parle du respect des mesures barrières au cours de cette reprise des classes. Sidoya rapporte que des cours de Covid ont été dispensés aux élèves, de quoi les rassurer face à cette pandémie. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.